on peut peut-être rentrer directement dans le sujet, je sais pas. Ouais. T'as, donc toi, tu as étudié t'as fait Saint-Michel-Louvain, quoi. Ouais, ça. Et donc, j'ai étudié un jeu civil à Louvain-la-Neuve. Math 8, Euh, ingé civil, ouais, donc bac ingé civil général et puis master en en méca. construction. Ah En ouais, méca ouais. construction, mais surtout pour moi en construction, quoi. Ouais, Et là, du coup, dans lequel j'ai fait surtout l'option structure, donc calcul de structure, en fait. Euh, ouais, et une sorte de mineur en architecture que j'ai un peu créé moi-même parce qu'elle n'existait pas. Euh, ouais. Parce que l'architecture, c'est pas quelque chose que tu peux juste rattraper comme ça, ou en tout cas, les cursus d'architecture sont pas faits comme ça. Et des cours, quoi, à Louvain? Parce que l'école d'architecture, Ouais. elle est où à Louvain? En fait, il y a l'école de Ouais, civil architecte, et donc en fait, ouais. beaucoup de cours d'archi, mais c'est vrai que tu n'as pas l'école d'archi architecte, quoi. Mais L'école d'archi, elle est... En fait, c'est Saint-Luc? c'est Ou... Saint-Luc, ouais, Ouais, c'est à ça, ouais. Bruxelles, du coup. Ouais, ouais. Mais du coup, tu as un génie civil architecte qui, on va dire, est entre les deux, mais qui est quand même rattaché à la faculté de Polytechnique, quoi, mais qui reste complètement séparé. Donc, c'est un peu un drôle de truc où tu n'es pas Ouais, rattaché à la faculté d'archi à Bruxelles, et ouais. en la faculté Polytechnique, tu es un peu sur le côté, quoi. Donc, moi, au lieu de faire ça, en fait, et j'avais fort hésité, ce que j'ai plutôt fait, c'est j'ai fait mon parcours, on va dire, classique d'ingé civil, Ouais. hyper général. Euh, Parce que, comme tu as dit, donc, on a les 3 premières années Ouais. qui Bah, sont communes, ouais. et tout en ayant en fait toujours l'idée de ce que je voulais faire comme job. Donc, ce qui était un peu à la fois intéressant, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre plein de trucs, mais aussi un peu frustrant dans le sens où euh, tu passes beaucoup de temps à apprendre des choses en fait que tu estimes qui ne te serviront jamais à rien, parce que moi en tout cas j'avais toujours une idée claire de ce que je voulais faire, quoi. Et même en... Ouais, non, oh, non Ouais, ouais, je te coupe, mais... moi. Enfin, c'est quoi? C'est vers... Enfin, à quel moment tu as eu ce... Quoi, c'était clair pour toi à quel moment de ce que tu voulais faire, tu voulais te diriger vers la construction, vers l'architecture, etc. Enfin, parce que, ouais, enfin, je sais pas, moi je fais parallèle à moi ou même à mes autres potes qui étaient en ingé civil. Enfin, même en master, pour eux, c'était pas clair, quoi. Et c'est toujours un peu le truc, je trouve qu'il y a des... On compare toujours un peu à des... Enfin, on a souvent un peu... Enfin, en tout cas, moi, non. J'imagine toi aussi, des potes qui sont médecins et ils ont le calling Ouais, ouais, dès la ouais, fin des ouais. secondaires. Non, mais Toi, il n'y en a pas toi, beaucoup, hein. Je dis ça justement parce que c'est c'est- un peu ce dont on parle ici et que moi, on a aussi beaucoup de potes tu vois, qui font un geste civil. Je pense il y a un peu ce drôle de truc en fait que tu finis en geste civil parce que tu sais que tu as des bonnes capacités, que tu es dans des écoles, on va ouais, utiliser les mots élitiste, quoi. élitistes, tu Ouais, vois. Et en fait, tu te dis, bon, bah, en fait, je sais le faire. Tout le monde me dit que c'est le best truc qu'on puisse faire. Et donc, en fait, tu te fais prendre un peu dans cet effet de boule de neige-là, ce qui est mon cas, et ce qui est le cas de beaucoup d'autres de mes potes en ingé civil. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui finissent en se disant, en fait, j'étais capable, donc je l'ai fait, mais what's Mhm. next, quoi. Et, Mais donc, du coup, toi, c'était... moi, par contre, pardon, ce que j'allais te dire, c'est que moi, ça a toujours été très clair, en fait, que je voulais, même, je crois, depuis que j'étais en primaire, que je voulais être architecte. Ah ouais. La seule chose, c'est que du coup, j'ai commencé à me faire prendre dans ce truc de, en fait, j'ai envie d'avoir des maths et des sciences plus poussées, et, tu vois, le côté vraiment ingénierie, et Ouais. du coup, pas, en fait, faire de l'architecture, quoi. Et donc, c'est un peu ce truc où je me suis laissé, en fait, emporter là-dedans, et ça m'a plus ou moins éloigné de ce que je voulais faire, mais tout en sachant que je voulais pas être architecte, en fait, je voulais quelque chose un peu plus technique, un peu plus, Ouais. ouais, voilà. Et donc, en fait, c'est comme ça que finalement, c'est ça qui est même bizarre, c'est que j'aurais pu faire ingénieur civil architecte en me disant, en fait, c'est le plus logique, ça me permet d'avoir les deux, voilà. Mais j'ai même pas fait ça, en fait, j'ai fait ingénieur civil tout court. Et Mhm. puis après, j'ai fait, et c'est pour ça que je suis allé en Angleterre après Louvain, j'ai fait un master en architecture, en fait, parce que là, contrairement à la Belgique où, C'est ouais, focus, quoi. en Belgique, je trouve qu'il y a vraiment un drôle de truc dans l'éducation que tu fais un truc et puis tu reçois l'espèce de brochure ou je caricature, hein, c'est pas tout à fait vrai, mais l'éducation pour moi elle est vue comme ça. Tu reçois une brochure, voilà les 15 débouchés que tu peux avoir, Ouais. t'en barres 5 parce que t'en as rien à cirer, t'en mets 5 en peut-être et tu vois ce que je veux dire, quoi. En Ouais. Angleterre, ils sont un peu plus relax avec ça. Après, c'est différent et
Il y en a finalement, les systèmes sont hyper différents et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais Ouais. par contre, tu peux, en fait, moi j'ai trouvé assez facilement un cours en me disant salut, je suis ingénieur, avec juste une espèce de fibre, mais qui valait rien et qui n'était pas du tout Mm. quantifiable. En archi, est-ce que je peux me pointer, quoi? Et en gros, la réponse a été oui, tu vas un peu bader sur tout ce qui est projet d'archi, mais c'est ton problème. Et donc j'ai fait 1 an et demi comme ça. Et c'est où ça, Londres? C'était à Bath, donc c'est à l'ouest, à l'ouest de Bristol, et c'est une bonne unif en tout ce qui est ingénieur et archi, donc ça c'est cool. Donc ça, c'était un, quoi, c'est un master complémentaire en Ouais, archi, quoi. c'est ça, ouais. Et c'est dans... Et, c'est, et quoi, c'est de nouveau assez général ou il y a des Non, courants un peu ou c'est un peu quoi le style, quoi, ou le, tu vois, parce que et en chaque fait c'est fac un marrant, peu... mais le style en Angleterre, c'est autant là tu sors de, tu sais, de Louvain, l'école polytechnique, où c'est très, on a beaucoup de projets, mais c'est aussi énormément de cours théoriques où tu apprends une quantité de matière énorme, complexe et que tu as bouffé pendant 5 ans. En Mhm. Angleterre, en général, et bon, je sais pas, mais c'est le feeling que j'ai et le master que j'ai fait, tu n'apprends rien. Donc, Mhm. j'exagère. Tu n'apprends pas grand-chose, mais tu l'apprends très bien, en fait, parce qu'on prend le temps, on discute les trucs, et en fait, c'est presque même pas qu'est-ce que tu as appris, mais comment tu l'as appris. Et l'espèce d'esprit que tu as développé autour de ça, de, comment dire, euh, plus sur la pratique du coup de l'architecture et d'être un peu critique par rapport à ça, de savoir où aller chercher certaines informations. Je sais pas, c'était beaucoup, mais finalement, à la fin de l'année, tu te dis vraiment, en fait, on n'a rien appris, quoi. On a Ouais. fait des projets, on a blablaté sur des trucs, mais, et on a passé beaucoup de temps sur certains sujets, mais en fait, c'est chouette. Et puis, il y a aussi un truc que nous, on n'avait pas beaucoup, et ça, je trouve surtout en ingé civil qui manque, c'est un lien avec l'industrie, en fait. Mhm. Tu finis ingé civil et je trouve que tu as très peu d'idées en fait de ce que représente travailler en tant qu'ingénieur parce que tu l'as pas fait, même parce que tu n'as pas été en contact avec des profs qui viennent de l'industrie en Angleterre. Bon, c'était un master spécialisé aussi, hein, tu vois, c'était Ouais. pas. Ouais. Mais Ouais. on avait peut-être 4 profs, mais en fait, on avait peut-être 6 matières, 4 profs, et ils parlent jamais, en fait, ils font qu'inviter leurs potes pour Ah discuter ouais. de trucs. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, et puis tu es dans une petite classe. Bon, je me rends bien compte aussi que c'est complètement différent comme setting, et financièrement, c'est pas du tout la même chose. Alors, je veux dire, on peut pas comparer les deux systèmes. Euh, Mhm. mais, mais c'était assez intéressant, en fait, d'avoir justement les deux systèmes et de voir que Ouais, je vois un peu le... on est Ouais. fort académique en Belgique et il y a un peu de bullshit en Angleterre, mais en fait, le bullshit, c'est important. Ouais. Ou Et en tout c'est cas, plus... Ouais, ouais, et puis après, c'est une conversation, comme tu disais, plus large aussi avec même le type d'éducation, puis après, tu peux leur couper même le statut socio-économique. Moi, je voyais même ici en France, on est proche de la Belgique, enfin du sud de la Belgique pour certains trucs quand même. Et c'est sans doute un tellement grand pays, c'est centralisé, enfin le système éducatif est tellement différent avec des classes sociales différentes et plus larges. Et des gens de classe sociale élevée, là, il y a des enfants ici qui sont ici dans le quartier avec qui je sors, etc. Mais même très aisés, où tu dirais, en Belgique, à Bruxelles, ça fait un peu snob ce que je dis, mais bon, tu vois le délire, c'est pour planter un contexte, quoi. Et pas qu'à Bruxelles, mais en Belgique même, bon après c'est un pays plus petit, mais j'ai l'impression, enfin en tout cas dans mon monde, parce que c'est clair qu'à mon avis on vit quand même clairement dans une bulle, même dans une bulle en Belgique, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus commun ici, les petits jeunes, je te dis, classe sociale élevée, voire super élevée, et à 15 ans, ils vont faire un apprentissage. Et il y ouais, en a un qui va faire des compagnons pour devenir artisan menuisier ébéniste, quoi, tu vois. ouais, Un truc super technique, tu vois, un peu les gens qui réparent Notre-Dame de Paris et des trucs comme ouais, ça. C'est vraiment, c'est presque, ouais, c'est de l'artisanat, c'est presque des artistes. Mais à 15 ans, choisir ça, putain, mais moi j'étais tellement paumé à l'époque, quoi. ouais, ouais, c'est chaud. Maintenant, c'est ça que je parlais de l'effet boule de neige et je trouve, ça, il y a vraiment un drôle de truc avec la façon dont les études d'ingénieur civil sont organisées Ouais, en Belgique. Et comment dire, ouais, pour ouais, t'expliquer quoi ce que tu dis, en fait, donc tu as un examen d'entrée ouais, qui est vraiment dur. ouais. En
tout Tu cas, dois moi, j'ai avoir trouvé fait vraiment. maths 8 ou en tout cas avoir fait des Oui, maths. mais en fait, c'est pas suffisant. Et c'est ça le pire, c'est qu'en fait, Math 8 te prépare pas à cet examen. Et donc, en fait, du coup, tu dois, Ouais. dès le début de la réto, faire des cours, ou en tout cas être conscient que, je dis pas, il y a des gens qui passent entre les mailles du filet, mais moi, je suis pas assez intelligent pour ça. Et donc, Mhm. la façon classique, c'est tu commences en septembre et tu fais des cours le week-end. Ouais. Ce qui est horrible, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et donc, ça veut dire qu'en fait, en fin de cinquième, tu vas avoir déjà décidé ça, là où en fait personne vraiment d'autre a décidé ça. Et aussi, c'est vrai que si tu fais pas maths 6 ou maths 8, Ouais. Faut bah, doser. tu t'es pas fait un cadeau, quoi. Et ça, c'est en fin de quatrième. Et donc, tu vois, tu as ce drôle de truc où tu es là. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais faire ça parce que je pense que j'en suis capable et que j'ai envie du challenge. Et donc, ça veut dire qu'en fait, de façon, comment dire, insidieuse, en fait, en fin de quatrième, bah, j'ai quasi choisi où j'étais Ouais, maintenant, ouais, actuellement. c'est ça. Après, c'est En pas tout cas, vrai parce jusqu'à que tu vois, 24 ans, quoi. qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, jusqu'à 24 ans, quoi. Enfin, tu Oui, c'est choisis. ça. Et puis après, voilà, il se fait que, Ouais, ouais. tu vois, ça s'est bien passé pour moi et je le regrette pas. Mais je trouve que c'est difficile, quoi. Tu vois, Et quand tu dis, tu vois, ouais, le challenge et j'ai oublié le terme que tu as dit aussi, mais ouais, j'en suis capable. C'est quoi qui a joué dans la balance? Moi, j'imagine que c'est souvent un peu un mix, mais puis j'ai un peu l'idée Saint-Michel, etc. Mais bon, après, je te pose vraiment la question ouvertement. C'est quoi? Parce que tu avais d'autres potes qui faisaient ça aussi en maths 8 et il y a une sorte d'émulation ou c'est plutôt scolairement, école élitiste qui poussait un peu vers ça? Ou alors c'est familialement ou c'est plutôt même je toi qui pense, t'es dit en mode challenge, quoi. Ouais, c'est un peu quoi qui a. je pense à un mix de trois, c'est naze comme réponse, mais c'est vrai. Ouais. Euh, Dans le sens où j'avais déjà clairement en tête que tu vois, donc je savais ce que je voulais faire, mais je savais aussi que le côté technique un peu poussé m'intéressait. Donc, Ouais. c'est-à-dire que du coup, si c'est pas architecte, en fait, ben, c'est une sorte d'ingénierie, quelle qu'elle soit, mais voilà. Euh, et puis, alors, du coup, sur ça, tu as la couche familiale, mais juste même, je crois, sociale, de dire, ben, en fait, et ça, par contre, je trouve que c'est vraiment Ouais. pas un truc à reproduire. Ouais. De dire les études d'ingénieur civil, en tout cas c'est un truc qu'on nous dit, peut-être qu'on ne le dit plus maintenant, mais c'est les meilleurs, une fois que tu as fait Ouais, ça, tu peux ouais. tout faire. C'est pas vrai, honnêtement. Moi je trouve que c'est vraiment un drôle de truc. Je comprends d'où ça vient, mais c'est des jobs où en fait tu trouves facilement des jobs, on est d'accord, mais c'est pas la Ouais. seule façon de trouver un job, c'est pas la meilleure façon d'avoir des bons salaires, probablement même loin de ça en fait, comparé tu vois, à d'autres branches hyper généralistes. Donc, Bah, comparé à quoi, par quoi? bah, je veux dire, je pense que quand tu es ingénieur, après, tu as une espèce de carrière stable, tu Ouais, vois, ouais, non. qui est hyper prévisible, entre guillemets, et tu trouves facilement un job et tu te feras pas renvoyer parce que, entre guillemets, tu te mets dans des trucs où tu es indispensable. Mm. Mais carrière stable veut en fait aussi dire que tu as toute une partie d'opportunités que tu rates aussi, dans le sens où tu prends beaucoup moins de risques, Ouais, que ouais, les ça gens tout à autour fait, de ouais. toi prennent pas de risques, que les jobs en tant que tels ne prennent pas de risques, que tout est lent, et que tu as aussi ce truc, et dont on peut du coup peut-être passer plus sur comment est-ce que Ouais, le job ouais. se déroule maintenant. En fait, comme tu es sur une base technique dans ton job, quoi que tu fasses, en fait, tu es un peu... je parle des ingénieurs qui font la technique, hein, parce qu'il y a Ouais, aussi ouais. des ingénieurs qui sortent et puis qui font finalement de la consultance, mais pas, moi, je ne sais pas exactement ce en quoi ça consiste, et c'est là que je veux dire que, du coup, pour moi, ça, c'est quasi un autre type de carrière. Euh, Tu veux dire que ton diplôme vaut plus rien, tu dois à chaque fois toujours prouver, puisque le but, c'est justement de rester dans la technique, oui, quoi. et que du coup, De- tout est très lent en fait, parce que tout le monde estime que tu peux pas shortcuter un apprentissage technique. Ouais, c'est Et ça, ouais. c'est pas faux, tu vois. Genre, dans moi, ce que je fais, ben, je pense même qu'on en a déjà parlé, je conçois des bâtiments qui sont sur la tête des gens. Ouais, Et effectivement, et d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai fait, un truc nul, tu vois, mais ces genres de trucs, tu as besoin d'expérience. En fait, j'ai presque besoin d'avoir fait cette erreur-là pour l'avoir fait. Je ne sais même plus quoi en parler de base. Mais... non, non, mais oui, mais je vois ce que tu veux dire avec le. Ouais, ouais, ton idée, c'était que enfin, tu relativisais Les l'importance carrières, du, ouais, 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 du voilà. diplôme Voilà, d'ingénieur non, civil. c'est ça. Et voilà, après, franchement, je trouve que ça n'a pas de sens. Et c'est un truc qui a été, je crois, fort véhiculé par
la Ouais. génération de nos parents et j'en veux pas à mes parents. Et d'ailleurs, ils m'ont pas vraiment dit fais un ingé civil. Tu vois, genre, moi, il y a pas d'ingé civil dans ma famille. Tu vois, il n'y avait pas du tout ce truc en mode je veux que mon fils soit ingénieur. Mais clairement, il y a un peu. En fait, c'est juste ce truc de dire hein, si tu peux viser au plus haut, pourquoi Mhm. est-ce que tu le ferais pas, entre guillemets? Sachant que Ouais. soi-disant, le plus haut, c'est ça. Mais après, c'est là que je suis pas d'accord. Mais voilà. Et puis après, il y a Saint-Michel où clairement, voilà. Ouais. Mais ça, limite, c'est plus cette histoire de devoir choisir en quatrième humanité, mais Mhm. le fait d'être bien entouré à Saint-Michel avec des gens, limite, c'est pas une mauvaise chose, je trouve, dans le sens où tu vois, tu as des gens qui pensent comme toi, qui sont chauds et tu te sens un peu pris dans un truc et tu as aussi besoin de ça, dans le sens où Ouais. cet examen d'entrée, c'est vraiment très chiant. Étudier ton examen d'entrée en sortant de ta réto, tu vois, genre, c'est quand même chouette aussi de ne pas se sentir isolé là-dedans, quoi. Ouais, puis il y a aussi un truc qui est intéressant dans ton parcours et puis plus généralement un peu dans les études belges, enfin, allez, dans la stratégie que tu choisis dès la fin des secondaires et de tes études, si tu en fais ou enfin, où ta carrière, c'est... Moi, c'est toujours un truc dans lequel je me suis pris les pieds un peu dans le tapis et je pense que, je vais pas dire que j'ai fait les mauvais choix, mais parce qu'en fait, bon, j'ai pas de regrets quand je regarde en arrière et tu vois, bon, allez, c'est la fameuse phrase, mais je suis devenu qui je suis devenu grâce à ce que j'ai fait, etc. Donc, pas de regrets. Mais j'aurais pu voir mon parcours différemment. C'est la question entre, tu vois, à quel moment tu te généralises et à quel moment tu te spécialises, tu vois, entre généraliste et spécialiste. Ouais, Et ça me faisait penser quand tu disais les études belges d'ingénieur civil, mais plus généralement, très théoriques, des gros blocs de cours communs jusqu'à très tard dans la vingtaine, alors qu'en Angleterre ou dans d'autres pays, on se spécialise beaucoup plus vite, etc. Et ouais, c'est quand même. Enfin, c'est pas vraiment une question, hein, mais moi, c'est une réflexion qui m'a quand même non, ouais, souvent ouais. habité, quoi. Mais c'est ce que je te disais aussi. Moi, en fait, je n'ai pas de réponse dans le sens où, et je pense, comme tu dis, c'était pas une question. Mais Ouais, un truc que j'ai vraiment remarqué, c'est que donc, après, j'ai étudié donc, en Angleterre et puis j'ai quand même fini par faire un job d'ingénieur, ouais, mais avec une espèce, en fait, comme j'avais un peu géré mes études, avec une espèce de fibre d'architecture. Donc, je n'ai jamais voulu être, tu vois, l'ingénieur à qui tu dis, voilà, ce truc-là, merci de le calculer, de me le renvoyer. J'avais toujours envie d'être un peu. Bref, ce qui fait que finalement, et je continue un peu à expliquer mon parcours, mais en répondant à ouais, vas-y, vas-y. euh, j'ai atterri dans une boîte à Londres qui travaille avec des architectes assez ambitieux et un peu dans le monde entier. Et donc, c'est de cette façon-là que moi, j'ai réussi à faire mon métier d'ingénieur, mais à reconnecter avec l'architecture. Mais ça, Et c'était voulu chez toi, parce que toi, oui, tu oui, m'avais dit en Écosse que tu visais ce cabinet-là qui faisait, ouais, qui avait voilà, c'est ça. Ce il avait qu'ils quoi, un appellent labo du d'un... design intégré, en fait. Et quoi, donc Parce ça, que, voilà. c'est un grand cabinet d'architecture qui a un labo d'ingénieurs Non, dedans, donc quoi. c'est une boîte, en fait, c'est de la consultance technique, mais une boîte d'ingénieurs, mais qui, du Ouais, coup, a un carnet d'adresses. Et il y en a plusieurs, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en Angleterre, à Londres, c'est clairement un design hub, donc il y en a plusieurs, ouais. mais il y en a peut-être 4-5, quoi, bref. Et donc, c'est vraiment une boîte d'ingénieurs, donc tout le monde est ingénieur, mais ils ont des relations privilégiées avec des bureaux d'archi qui ont toujours besoin d'un ingénieur. C'est juste que, du coup, ils appellent d'office. Et du coup, c'est Mhm. marrant parce que tu as quoi, 20 gros bureaux d'archi à Londres et peut-être 10 très gros qui sont mondiaux. Et tu Ouais. sais très bien que A, B et C travailleront toujours avec cette boîte-là parce qu'ils ont cette relation-là. Ah, ouais, ok. Voilà, et c'est vraiment finalement assez fermé, quoi. Mais ce que Et je c'est voulais quoi le dire, nom des boîtes? ben, la plus connue, c'est Arup, Ah ouais? A-R-U-P. Et eux, c'est vraiment ceux qui ont inventé ce truc. En fait, c'est un gars qui était aussi, on va dire, ingénieur architecte entre les deux. En fait, je pense que lui a fait les deux Ouais. séparément, complètement, quoi. Et il a créé justement cette idée de integrated design. Donc, c'est-à-dire, si tout le monde conçoit, et là on parle de bâtiments, mais ça peut être aussi de l'infrastructure ou même maintenant plus tout ce qui est solution, on va dire plus environnement sustainable. Et quand je dis ça, c'est beaucoup de choses, quoi, parce que ça peut être du Mhm. paysage, Ah ouais, d'accord. vraiment simplement de l'urbanisme. Bref. Et en fait, ce qu'ils ont fait, et c'est assez smart, je trouve, c'est de mettre dans un même bureau, euh, pas juste. Donc, la façon classique, c'était un architecte qui après travaille avec un ingénieur de structure, qui aussi travaille avec un ingénieur en tout ce qui est technique spéciale, donc ventilation, électricité, blabla. Un type qui sera plus. Bah, puis, tu as le client
Et alors, tu as même un gars qui représente le client, parce qu'un client qui veut construire un bâtiment, en fait, n'a aucune idée de ce que c'est, donc il doit engager quelqu'un en plus, tu vois, pour faire cet intermédiaire. Euh, Ouais. Maintenant, tu as aussi tout ce qui est les consultants en sustainability, tu as tous les gens qui gèrent tout ce qui est planning et budget, donc plus le project management, bon, bref. Et en fait, ce que eux ont fait à Hub, c'est les premiers, mais il y en a après pas mal qui ont suivi. Ils ont juste dit, en fait, il y en a marre que tous ces trucs-là soient 5 boîtes différentes et que personne ne se parle, on va juste mettre tout le monde sous le même toit, quoi. Et donc, en fait, c'est une boîte où tout le monde est ingénieur, mais probablement 25 boulots différents, quoi. Ah, ouais, d'accord, ok. C'est juste ça, en fait. Mais du coup, moi, je trouve que ça rend l'environnement de travail beaucoup plus excitant parce que tu te retrouves à table avec plein de gens qui sont tous assez excités par ce potentiel de collaboration. Et donc, il y a des choses quand même innovatives qui en sortent. C'est un résumé et c'est clairement le côté shiny de la médaille. Il y a aussi pas mal d'inefficacité là-dedans, mais bref. Et en fait, ce que je voulais dire de ça, c'est que bref, en commençant là en Angleterre, moi j'ai commencé là chez Arup, mais après j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle Eketitu, mais c'est très similaire. Mhm. Euh, et en gros, c'était marrant parce que je me retrouvais avec des Anglais qui avaient fait la même chose que moi, mais qui en fait étaient plus jeunes, parce qu'en Angleterre c'est que 4 ans les études d'ingénieur. Ouais, ouais. Euh, et moi en plus j'avais fait un an en plus, et en fait tu choisis directement ta spécialisation en Angleterre. Donc c'est-à-dire que moi en fait, mes 2 années de master, eux avaient fait 4 ans de ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très bizarre parce que tu te dis, en fait, ils font bien mieux leur job que toi, mais ça fait peur, quoi. Genre, t'as vraiment un gros syndrome d'imposteur parce qu'en fait, bon, déjà, en plus, moi, j'avais quand même la barrière du pays et tout ça qui n'aidait pas. Mais Mhm. bref, ça à part, les gars, en fait, ils ont été drillés pour, comment dire, Pour faire ça, quoi. pour faire ça. Mais Ouais. donc, en fait, je pense, et puis ils ont fait plein de stages parce que c'est basé aussi beaucoup sur de l'expérience. Donc, ils avaient quasi un an de stage Mhm. entrecoupé, tu vois, dans les étés, blablabla, quoi. Chose que moi j'ai fait, mais que nous, dans notre cursus, on n'a pas du tout. Et donc, c'était vraiment dérangeant, dans le sens où tu te dis, en fait, je ne sais pas ce que je fais, alors que finalement, tu as beaucoup plus d'études, tu finalement sais beaucoup plus de choses qu'eux, Mhm. mais en fait, qui ne servent à rien. Mais par contre, j'ai toujours vu ça comme étant une bonne chose. Donc, c'était clairement pas confortable les 3-4 premiers mois, mais en fait, Mhm. tu rattrapes super vite parce qu'il y a un moment où c'est ce que tu fais. Mhm. Ouais, J'en sais à dire 10 heures par jour. Bref, c'est ce que tu fais toute ta semaine, tu vois. Et donc, ouais, c'est ça. finalement, ce head start, en fait, est très vite rattrapé. Et par contre, un espèce d'état d'esprit plus généraliste et un peu plus ouvert à d'autres trucs, ça se rattrape. Moi, je crois que tout se rattrape tout le temps. Ouais. Mais c'est quand même pas un truc aussi facilement, tangiblement atteignable, si tu vois ce que je veux dire. Et ouais, ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu bosses là-dedans? Ça va bientôt faire 8 ans, Ah 7 ouais, ans. déjà. Et aujourd'hui, tu vois toujours la différence de style, enfin, en fonction de ton parcours, en partie plus généraliste, avec des skills différentes, ou ça s'est vraiment tassé? Non, après, je trouve que ça se gomme vraiment fort. Après, quand je suis rentré en Belgique bosser, ça c'était vraiment encore différent. Mhm. Et j'ai encore eu un peu ce truc d'imposteur en me disant, OK, Mhm. en fait, j'ai travaillé sur des bâtiments hyper compliqués pour des espèces de oligarques en Russie, tu vois, où tout vole. Mais à côté de ça, tu vois, genre, j'ai très peu eu l'occasion d'aller mettre une brique sur une autre dans un bel chantier, quoi. Donc, il y Ouais. avait cette partie-là. Et donc, je suis content aussi d'avoir eu cette expérience un peu plus terre à terre. Mais non, je pense qu'après, c'est juste le genre de boîte où tu travailles et ce que tu as envie de faire, quoi. Mais j'ai l'impression que 3-4 ans après, ça change. Et quoi, vous faites quoi comme type de bâtiment pour que je me représente? Tu dis des bâtiments de fous pour des oligarques Ouais, russes? quand j'étais chez Ketitu, donc on travaillait pour donc vraiment les gros bureaux mondiaux qui souvent ont au moins un bureau à Londres, en tout cas sont basés à Londres. Ouais, Et c'est toujours des trucs énormes. Bon, il faut se dire que c'était il y a un petit temps et que du coup, il y avait quand même, je crois quand même que ces questions, elles ont bien évolué en 5 ans, tout ce qui est durabilité et éthique. Euh, mais moi, j'ai passé 2 ans et demi à bosser sur les headquarters d'une grosse banque, ah ouais. des architectes, et c'était en Russie et il n'y avait pas de limite. C'était absurde. Pas de limite. Ah oui, budget, oui, c'est ça. De rien.
de rien, de temps, il y avait vraiment pas de limite de budget. Je suis retombé le jour sur le budget, c'était absurde. Je ne sais même plus, mais c'est un Ok. truc. Et en fait, c'est le genre de bâtiment qu'on ferait plus maintenant, honnêtement, parce que Mhm. peut-être, voilà, encore la Russie, c'est encore une autre question maintenant, peut-être en Chine, peut-être dans les Émirats, mais des bâtiments indécents, en fait, j'allais dire c'est plus à la mode, mais c'est presque bizarre de dire ça, mais c'est Ouais, vrai. ouais, Et ouais. ça vient du fait que maintenant, c'est presque la honte de faire ça, en fait, c'est du gros n'importe quoi. Mais ça pourrait être par exemple des infrastructures olympiques, des stades de foot, des trucs comme ça? Ouais, donc, oui, pardon, pour répondre sur le type de projet, donc, gros headquarters, corporate, ça c'est un. Ouais. Beaucoup de residential, mais alors du coup, ce sera des gros développements, souvent des tours. À Londres, c'est souvent des tours, Mhm. les résidentiels. Ou en tout cas, on a mixed use, quoi. Donc, on va dire une partie bureau et une Bureau, oui. partie Ouais. résidentielle. Ouais. Euh, des musées, beaucoup, Ah ouais, ouais. Ouais. fondations. Je réfléchis, hein. Puis aussi des trucs plus petits, beaucoup plus Mhm. petits, mais Mhm. alors du coup très complexes, que ce soit dans la géométrie, dans les matériaux utilisés. Mhm. euh, Parce qu'en fait, c'est le genre de boîte qui, je crois, a des filles super élevées Mhm. par rapport à un bureau d'architecte plus petit et plus de Ah nouveau ouais, je plus vois. cher. Et en fait, du coup, la seule façon de justifier ça, c'est soit une histoire d'échelle, soit une histoire de complexité, quoi. Et du coup, tu voyages alors? Ou pas Ouais, c'est ça spécialement? qui est très marrant, c'est que tu passes ta vie à bosser sur des projets dans le monde entier. Tu bouges pas. Mais en fait, tu bouges pas parce que qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la conception, quoi. Donc, toi, tu es Ouais, là, c'est ça. j'allais dire, à faire du dessin. Bon, c'est plus du dessin par ordi, tu fais du calcul. Ouais. Et en fait, la façon dont tu voyages, c'est d'apprendre les codes des autres pays. Ouais. Ah Donc, ouais, c'est ouais. absurde. Après, quand tu es senior, et là maintenant, dans mon job maintenant, je voyage beaucoup plus parce que tu dois aller aux réunions et tout ça. Mais en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est hyper segmenté, hein. Donc, tu as l'architecte qui, en fait, dans ces projets-là, hein, mais par exemple, si je prends l'exemple de ce projet en Russie, personne parle russe. Ouais. L'architecte est anglais, tous les ingénieurs sont anglais. On travaille comme des malades pendant 6 mois sur un truc pour Mhm. ouais, vraiment pondre un truc impressionnant qui remplisse tous pardon, les critères du client, blablabla. Et en fait, on fait ça dans notre coin presque. On fait tout traduire, soit en interne s'il y a quelqu'un, soit on envoie au client, on croise les doigts pour qu'il aime bien. Puis souvent, on doit recommencer. Mais après, une fois, en fait, tu envoies un peu la patate chaude en fait, à des locaux et les locaux qui vont s'occuper de la construction, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. En fait, eux t'ont aidé au début pour, comment dire, tout ce qui était un peu exigence locale, des règles, des codes ou même des pratiques de construction. Par exemple, il y a des pays où on fait que de l'acier. En Angleterre, on construit beaucoup d'acier, très peu en béton. En Mhm. Belgique, ça n'existe pas, une structure, ça existe, mais c'est très rare d'avoir un bâtiment qui est construit en acier. Et ça, c'est culturel. Ouais, c'est vraiment culturel. En Europe, c'est très béton. En Angleterre et quand même aux États-Unis, c'est assez acier. Là, pour le coup, en Russie aussi, c'était fort l'acier. C'est vraiment une histoire de culture et d'industrie, quoi. Et c'est bizarre parce que Mhm. tu vois, tu peux faire. C'est même pas. C'est vraiment en mode, ah, qu'est-ce qu'on fait en Russie? Dites-nous. Et puis tu parles Ah russe. ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, bref. Et non, et puis donc, du coup, après, c'est eux, en fait, qui gèrent. Et c'est frustrant parce que tu vois, tu continues pas, tu voyages pas, mais en même temps, ça a tellement de sens parce que là, je vois, donc là maintenant, je travaille ici à Copenhague dans un Mhm. autre gros bureau, et c'est un peu un autre setting, mais c'est un peu la même mentalité. Et là, on a un chantier pour le moment à Paris Mhm. que je gère, mais qui a été, toutes les informations et tout ça ont été rédigées par mon équipe danoise. Mhm. Et ça a amené tellement de problèmes parce qu'on n'est pas au courant des petites spécificités Mais genre quoi? française. Bah, simplement, on a complètement raté un document législatif qu'il fallait qu'on remplisse, Ah, mais qui ouais. était l'annexe de l'annexe d'un truc qui avait été mis à jour en 2018. Bref, c'est pas très intéressant, mais on a ce document. Moi, je n'en connaissais pas du tout l'existence. Personne ne m'a jamais dit fais attention à ça. Et il y a tellement de trucs, tu vois, et puis finalement, on se retrouve 6 mois plus tard à Ouais, c'est devoir gérer ça. ça comme des cons, alors qu'en fait, si on l'avait su, ça aurait été beaucoup plus simple.
Ouais, donc en gros, vous avez une boîte et des projets tout à fait internationaux, Ouais. mais il y a toujours, même dans le monde mondialisé dans lequel on vit et dans lequel tu bosses, il y a encore une dimension culturelle qui est parfois, enfin qui est là et qui est parfois freinante ou en tout Oui, cas qui qu'il est faut. énorme, mais en soi, tant mieux, hein, tu vois, parce que Ouais, ouais, tout à fait. quand tu dis, t'as raison, monde mondialisé, mais tant mieux. Et en fait, c'est même juste légal. En fait, il faut juste Ouais, c'est ça. et un ingénieur, un architecte qui puisse signer. Parfois, en fait, sur des très gros noms d'archi, c'est littéralement juste un type qui vient signer et qui a rien foutu. Ouais. Mais c'est quand même obligatoire, quoi. C'est le garant de. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est. Est-ce que ça me faisait penser au courant, etc. Mais je voulais revenir un peu à quand ton envie de faire l'architecture est née. t'es, hum, enfin, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur, enfin, m'en dire un peu plus sur quand et comment c'est né un peu cette, je sais pas, cette envie de faire ou cet intérêt pour l'architecture. Et, euh, et je me demandais aussi, mais on peut faire une question à la fois, hein, mais ça veut dire que tu as un côté, parce que bon, ingénieur civil, gros bureau d'ingénieur, etc., même si le prétexte, c'est clairement de faire de l'architecture, j'imagine que tu fais quand même beaucoup de maths, quoi. Mhm. Enfin, c'est de la technique. Ça veut dire que le processus créatif, enfin, t'es quelqu'un d'assez créatif dans le final ou... Ouais, mais en fait, tu as répondu toi-même à la Ouais, question. ouais, vas-y, explique un Mais peu. en fait, genre, j'ai l'impression que je serais toujours, genre, c'est une caricature, mais je serais toujours le pire des ingénieurs et le pire des architectes. Hmm. Dans le sens où Ouais. je suis pas un bon ingénieur et je m'en rends bien compte. Il y a des gens beaucoup plus smart que moi qui arrivent à mettre deux concepts ensemble et se rendre compte directement qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Euh, Mhm. mais à côté de ça, c'est des gens qui savent. Je caricature, mais je crois quand même qu'il y a du vrai là-dedans. C'est des gens qui, qui sont pas créatifs et aussi bien d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'ils savent pas, je sais pas si ça se dit une créativité sociale, mais ils Ouais, savent pas ouais. discuter avec des gens de façon, c'est-à-dire communiquer leurs idées de façon claire, mais en même temps vulgarisée. Mhm. Et aussi, en fait, je pense qu'il y a une créativité dans l'ingénierie qui est pas évidente à avoir, mais de se dire, en fait, parce que pour moi, la créativité, en fait, en tout cas, c'est ça ma créativité, c'est j'invente rien, mais par contre, je suis assez bon pour prendre A, B et me rendre compte qu'en fait, ça peut faire C, quoi. C'est-à-dire associer, je sais pas comment dire, mais Bah, d'avoir c'est plutôt une créativité synthétique, en fait, de dire, ah, il y a c'est- ça qui a été fait, il y a ça qui a été fait, le problème de ça, c'est ça, la solution de l'autre côté, c'est ça, pourquoi est-ce qu'on les met pas ensemble, tu vois? Donc, tu Mhm. n'as pas réinventé la roue, mais tu as juste fait une association, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est ça, cette espèce de capacité, ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal, je m'embrouille un peu, mais... Non, non, mais je vois. Et à côté de ça, j'ai on va dire, j'allais dire un côté artistique, c'est un peu naze dans le sens où c'est pas vrai, je veux dire, mais Non, mais ça t'intéresse j'ai ou une sensibilité à ça. Ouais, 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 ouais. Et donc, c'est là où je dis que j'aurais pas été un bon architecte parce que j'aurais toujours voulu, tu vois, genre moi, dès que je dois faire un projet d'archi, tout est aligné, tout a du sens, tu vois, et c'est très comme ça, quoi, et c'est Mhm. naze. Euh, Mhm. mais à côté de ça, tu vois, je suis un ingénieur en fait, qui a envie d'écouter Mhm. le pourquoi du comment, de pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce que les architectes ont envie de faire ça, jusqu'où est-ce qu'on va pour respecter leur envie. Parfois, il faut aussi arrêter de déconner et dire, bon, c'est bon, ce Mhm. truc-là, on va le rationaliser, mais tu vois, être un peu dans la demi-mesure, en fait. Et ça, c'est un peu comme ça que j'approche beaucoup de choses, d'être un Ouais, peu... donc ouais, donc je comprends mieux maintenant ton parcours et les milieux un peu hybrides dans lesquels tu es, c'est ce qui te convient, quoi, parce que tu peux faire des Ouais, associations qui te... ouais, ouais. Et c'est bizarre, en fait, parce que c'est pas évident, je trouve. Alors que bon, ben, comment dire? Tu vois, genre, quand je suis rentré en Belgique, où c'était un peu plus carré, ingénieur, et c'était la raison pour laquelle j'étais parti, parce que j'avais bien compris, en tout cas, j'avais, pardon, eu plutôt cette, comment dire, cette intuition que ça allait être comme ça, que ça allait pas me convenir. Après, il se fait que pour des raisons de vie, ça, j'ai quand même fini là et je suis très content. Ouais. Euh, et ouais, et en fait, tu te sens hyper outsider, en fait, quand c'est comme ça, je trouve, dans le sens où tu es là. Et pourtant, c'est pas si compliqué ce que je fais. Je veux dire, j'arrive à l'expliquer et j'ai pas l'impression que ce soit complètement Ouais, je vois. métaphysique, quoi. Mais,
Et c'est pour ça, en fait, que je travaille à Londres et que maintenant je suis au Danemark, c'est parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui offrent Ouais. ça comme juste milieu. Et moi, c'est dans ce que je fais, mais je pense que ça peut être pour plein de gens, en fait, de se dire, bah, en fait, je ne m'identifie pas, tu vois, dans ce truc-là, mais j'ai vraiment besoin. Moi, je me demande, même de manière plus générale, enfin, moi, perso, ça fait hyper écho parce que j'ai toujours, dans tout à fait d'autres domaines, hein, mais dans mes études, j'ai toujours été un peu le plus, c'est un exemple, hein, mais je pourrais le faire avec d'autres axes, mais le plus sportif des intellos. Mhm. Mais en sport, j'ai toujours été le moins bon parmi les bons. Ouais, J'ai des potes qui ont été bons, voire même excellents en sport, même qui sont ouais, en hockey champions olympiques. Bon, ça fait très longtemps que j'ai lâché avec eux, mais je veux dire, je jouais dans les mêmes catégories, etc. Et j'avais toujours un côté un peu différent, outsider, et même un peu intello, mais aussi d'autres choses. Et c'est vrai, et je me demande en fait, mais ça c'est vraiment une question que je me demande depuis longtemps, dans quelle mesure chacun se sent comme ça, mais avec juste un autre axe, quoi. Pas un télo sportif ou ouais, pas ouais, ingénieur ouais. architecte ou créatif matheux, ou est-ce que c'est juste certains profils, une minorité de la population qui sont un peu, on va dire, les hybrides, et donc qui sont plus enclins à des sortes de créativité un peu transversale comme ça, et que, en fait, tu vois, en fait, je me demande, quand je regarde le monde de l'extérieur, est-ce qu'il y a vraiment 80% des gens qui sont bien dans leur niche, ou est-ce que tout le monde est un peu une sorte de... Ça, ouais, je sais pas, j'ai un peu Ouais, du c'est mal pas à... évident. Ouais, j'avais entendu un truc et puis. Même avec Mais ce qu'on en a... fait, je pense aussi que c'est un truc de. Comment dire, il faut déjà se poser cette question-là. Et donc, il faut Ouais. arriver à formuler. Et donc, ça vient avec ça aussi, tu vois. Et ça ne veut pas dire Mhm. qu'une personne qui n'est pas hybride ne s'est pas posé de questions ou l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà, ne serait-ce qu'y avoir réfléchi, avoir essayé de mettre des mots là-dessus. Ouais. Et, et Bah, à mon avis, ouais, mais aussi le... Enfin, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais le fait de le ressentir en toi, un peu une sorte d'écartellement entre différentes ouais, choses, ouais, te ouais. fait poser la question, quoi. Oui, oui, c'est ça, exact. Et Et moi, je pense que souvent, c'est quand plus j'amène cette ça. question-là, j'ai pas... Il n'y a pas... Tout le monde autour de moi... Ouais, je sais pas, peut-être que je pose mal la question, mais ouais. Non, Moi, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est plutôt, comment dire, j'arrive pas à dire si c'est un espèce, parce qu'on est en train de parler, est-ce que c'est inné, acquis, Ouais, ouais, mais j'arrive pas à dire si c'est ça. Je pense effectivement, et c'est ça quand je t'ai parlé de créativité synthétique, je ouais. pense que moi dans mon cas, parce que c'est comme ça que je l'exprime, et c'est un peu ça, je pense que c'est pas quelque chose que tout le monde a. Et ça veut pas dire que c'est une Ouais, bonne je ou pense une aussi. meilleure chose, mais Ouais, ouais. tu vois, moi je me rends compte que c'est un des trucs que j'ai, que, comme je disais, je suis pas le meilleur dans ce que je fais, mais j'ai un peu ce truc transversal. Ça, c'est une Et... chose. Et je pense que ça, Ouais, ça ne pas donné. Tu vois, il y a les gens qui sont analytiques, les gens qui sont synthétiques. Et ouais, ça, ouais. c'est normal, quoi. Mais après, le fait d'avoir identifié ça comme étant hybride et un peu une espèce de bipolarité, je pense que ça vient aussi de, comme tu dis, est-ce que tu te sens écartelé, entre guillemets, et Ouais, du ouais, c'est ça. coup, tu essaies de mettre un peu des structures là-dedans. Mais il y a aussi plein de gens qui ne se sentiront pas écartelés, mais qui le sont probablement. C'est même on parlait de parcours. Bon, après, on peut, je te poserai une question, hein, mais je me suis toujours demandé aussi. Enfin, moi, en fait, je me fais vite chier dans un domaine, quoi, tu vois. Et j'ai vraiment besoin de me nourrir d'un autre domaine, mais du coup, tu tombes vite dans le travers du généraliste ou du trop généraliste, quoi. Et ce que j'ai compris plus ou moins du haut de ma petite sagesse de trentenaire, c'est que il y a un moment donné à un autre, même pour des raisons allez, on va dire vraiment basique, d'avoir un salaire, de manger, de subvenir à tes besoins, et puis après d'être légitime et on peut remonter dans les besoins, quoi. D'être à un certain moment donné, en tout cas, plus ou moins spécialiste à un moment. Bon, c'est juste une remarque comme ça, hein, mais du coup, je voulais te demander, euh, toi, du côté esthétique, il y a un courant où, tu vois, est-ce qu'il y a dans c'est un cliché, mais est-ce que sur ta table basse de ton salon, tu as des bouquins d'architecture? Non, mais il y a un courant que tu aimes bien ou des choses qui te parlent Ouais, ou... non, c'est une bonne question. Et en fait, c'est une question difficile, je trouve, dans le sens où ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà bossé sur plein de trucs que je trouve moches. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves Donc, moche, toi? les espèces de. Et en fait,
Par exemple, un des projets un des architectes avec qui j'ai pas mal bossé, c'est Zahadid. Euh, je trouve que c'est des projets qui sont nazes. C'est un peu chaud à dire parce que je sais pas si tu vois ce qu'ils font, hein, mais c'est Ouais, toujours très futuristique, ouais, ouais, voilà, très rond et tout ça. Ça, c'est pas un truc ouais. qui a beaucoup d'écho. Après, moi, j'ai l'impression que je suis plus à... Parce que, en fait, je passe vraiment beaucoup de temps justement à lire des trucs là-dessus, à avoir justement développé une espèce de connaissance architecturale Tu de... veux dire de pattes, quoi, de sens, quoi. Ouais, mais par contre, comme je suis pas architecte, tu vois, je suis pas en train d'essayer de... comment De mettre des dire? mots, Pardon? de mettre des mots dessus ou de te prendre Ouais, un je trip suis pas en train dans d'essayer les. de me le... Comment dire? De le personnaliser par rapport à moi. Je suis juste en train de me dire est-ce que je trouve ça bien ou pas. Et en fait, je me pose vraiment la question de est-ce que je trouve ça beau ou pas. C'est plutôt est-ce que je trouve que ça a du sens ou pas. Mais du sens, ça veut dire quoi? Sens à Du quel niveau? sens, c'est-à-dire, est-ce que, bon, là on parle de bâtiment, mais est-ce que ce bâtiment a du sens pour... Parce que moi, et on en reparlait un peu, je voulais continuer à répondre à la question de Mhm. l'architecture, pourquoi l'architecture? Je trouve que c'est la façon dont, moi, c'est la contribution que j'estime faire à la société. C'est un peu naze de dire ça, mais c'est vrai, tu vois. Genre, je trouve ça vraiment excitant de faire partie de la construction du monde autour de soi, quoi. Se dire, OK, ce truc-là, il n'y avait rien, maintenant il y a quelque chose, les gens vont interagir avec. Et je crois que c'est Ah ouais. ça que la plupart des architectes dont les architectes sont passionnés, quoi. Donc l'interaction des gens, quoi. Comment ils peuvent y vivre? Oui, et l'impact que tu peux avoir sur eux de façon un peu, on va dire, un peu égocentrique, mais Ouais, ouais, je vois. tu Ouais, vois, ouais. de se dire, voilà, en fait, les gens vivent différemment. Et ça, par exemple, parce qu'on avait dit, on peut parler aussi du Danemark, et l'architecture ici au Danemark, je vais répondre à la question, ça va juste prendre du temps. L'architecture au Danemark, en fait, c'est vraiment ça. Genre, il y a plein de trucs que je trouve pas esthétiques, mais ils sont très bons dans tout ce qui est espace public, tu vois. Donc, chaque bâtiment, il y aura un budget de 10%, j'en sais rien, 15% pour l'espace public autour, tu vois, qui appartient clairement aux propriétaires de bâtiment, mais qui est en fait pour tout le monde. Tu vois, un truc qui se fait beaucoup moins en Belgique. Bon, de nouveau, je fais des généralités, hein, mais ça Mhm. se fait pas en Belgique, tu vois. Et bêtement, maintenant, quand je réfléchis à l'architecture, je me dis pas est-ce que je trouve ça beau, est-ce que je trouve ça moche. Ouais. C'est plus, est-ce que ce projet a du sens, tu vois, et alors maintenant, et ça je pense que c'est important aussi, dans tout le prisme de ce qu'on fait, euh, c'est est-ce que ça a du sens d'un point de vue durabilité aussi, sachant que, et c'est quand même un sujet ce qui est difficilement évitable quand tu parles de la construction, sachant que c'est responsable de, je sais plus, 60%, entre 60 et 70% des émissions de CO2, les bâtiments, le fait de les construire, le fait de les habiter, ce qui en soit une partie essentielle de ce qu'on fait. Euh, Mhm. Et je pense que maintenant, c'est plus ça mon prisme. C'est pas tellement esthétique en fait. Non, mais pour creuser plus, donc toi, le critère qui est enfin, derrière ta tête quand tu construis tes projets ou que tu bosses, c'est est-ce que ça a du sens pour concrètement comment les gens vont habiter les buildings, les immeubles, le lieu, quoi. Ouais. Comment Euh, ils vivent, quoi. oui, et est-ce que ça a du sens Dans dans la l'environnement aussi. ville, tu vois, comment dire, oui, est-ce que ça s'inscrit bien dans la société, quoi. Après, je fais plein de projets qui n'ont pas de sens, hein, parce que, Ouais, mais c'est ça, j'allais te dire, parce que, enfin, là, je fais un peu, pas l'avocat du diable, mais juste pour push back un peu, mais enfin, je me faisais la remarque tout haut, c'est que, en fait, ça veut dire quoi, genre, avoir du sens pour les gens, mais aussi, par exemple, on imagine une tour dans une ville, quoi. Est-ce que ça doit être harmonieux? Est-ce que avoir du sens, c'est harmonieux? Ou est-ce que justement, ça doit contraster pour un certain point de vue ouais, c'est une culturel, bonne question, esthétique? mais je pense il y a plein de réponses, tu vois, parce que par exemple, tu peux regarder sur Google, mais un des projets qu'on fait, ici à Copenhague, ça s'appelle les tours Cactus. Ouais, ok, j'entends. Tower. Et je trouve ce projet foncièrement pas beau. C'est un projet de mon bureau et j'ai vraiment pas de souci, je trouve ça très moche. Mhm. Mais ce projet, il est à un endroit absurde où on n'aurait rien construit d'autre. Et les gens en Ouais. parlent et on les voit de loin et les gens en parlent. Et je trouve pas que ce projet, tu vois, si j'avais dû bosser dessus, j'aurais pas été complètement abasourdi par le sens qu'il avait. Mais je me dis rien que ça, tu vois, rien que le fait que ça a rempli un site qui était inutilisable avec quelque chose dont on parle, qui en plus, c'est des tours de logement, mais en fait, c'est entre guillemets assez pour lui donner du sens. Et là, c'est quoi le sens? C'est
quand j'entends des gens parler dans la rue de ces bâtiments-là, et ça arrive souvent, souvent en négatif, mais je me dis, en fait, c'est quand même chouette, ça veut dire que les gens en parlent, ça veut dire qu'ils interagissent avec euh, et qu'ils ont un avis dessus, quoi. Et en fait, ça leur fait rendre compte qu'ils habitent dans une ville euh, qui, qui se construit, quoi, qui change, qui est une interaction de plein de gens, de plein de décisions, bonnes ou mauvaises. Et ça, je trouve ça marrant, quoi. Ou genre, d'ici de la fenêtre, je vois aussi un de nos autres projets, ouais, on fait beaucoup de trucs à Copenhague, c'est pas que je, Mhm. la boîte où je bosse, mais Mhm. et c'est connu, c'est un incinérateur de déchets sur lequel ils ont foutu une piste de ski. Mhm. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ouais, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Copenhill. Et en gros, ce projet est absurde, c'est pas très beau, Mhm. c'est une piste de ski en plastique où personne ne va. Ouais. Donc, c'est pas exceptionnel, mais après, la rationnelle derrière, elle est quand même bien, c'est de dire, ben, en fait, on avait besoin de faire pardon, un incinérateur de déchets. On l'a fait proche du centre parce que c'est plus intégré dans la ville et parce que la ville a besoin de ça. Et en fait, ça n'a pas de sens d'aller foutre ça à 300 km du centre. Mais donc, c'est quasi dans le centre. Mais au lieu de faire un truc dégueulasse avec une cheminée, tu vois, et qui soit complètement industriel, pourtant c'est ce que c'est, mais ils en ont fait un truc qui en fait attire les gens d'une certaine autre façon. Donc il y a des gens qui vont chiller là le week-end, quoi. Est-ce que je trouve ce projet beau? Non, pas du tout. Je trouve ça même très moche. Est-ce que je trouve que ce projet a du sens? Mhm. Ben Ouais. oui, en fait, tu vois, parce que tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Mais En bon, fait, je c'est m'éloigne un intéressant peu, parce mais... que non, non, c'est vrai qu'en fait, ouais, la question du sens, il y a différents niveaux, quoi, ou layers de. Mais c'est aussi parce que je suis pas architecte, tu vois, et donc j'ai pas envie de te dire ça, je trouve ça beau, ça, je trouve ça moche, parce que souvent des trucs que je trouve beaux, Ouais, ouais. ça veut pas dire que j'y mets beaucoup de valeur, en fait, tu vois, genre. Non, non, mais en fait, c'est marrant parce que je réfléchis encore à ton parcours et enfin, c'est marrant parce que bon, ok, tu bosses dans un monde, enfin, où c'est quand même de l'architecture, mais tu es ingénieur. Tu me parles d'esthétisme quand même un peu. Il y a quand même une patte culturelle, enfin, ou en tout cas sociale, Ouais, mais c'est ça le mot, c'est mais tu as une culturel, ça approche peut être pas pragmatique. esthétique, ouais, c'est ça. Et je pense que le mot, pour moi, c'est plus culturel qu'esthétique, alors que ça veut rien dire, culturel, c'est hyper vaste, mais... Non, mais je veux dire, ouais, 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 culturelle ou sociale, tu as quand même, enfin là, dans ce que tu me dis, j'ai quand même l'impression que tu as une approche assez pragmatique ou genre, bon, si ça a un sens à minima, je veux dire, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais genre, non, non, ouais, pour la fonctionnalité, d'un point de vue pragmatique, pour la vie concrète sociale des gens, on va pas les transports, etc., mais ce genre de choses-là, ouais. ça peut être suffisant. Et après, c'est pas forcément négatif s'il y a un layer esthétique en plus, Ouais. Non, mais clairement. mais Après, c'est c'est... vrai que j'avais pas compris que. Mais En c'est fait, pour... le sens, moi, j'étais directement dans l'esthétisme, tu vois. Ouais. Mais je pense vraiment qu'il faut, et en fait, il faut vraiment s'éloigner de ça. Et je le pense vraiment, en fait, parce que, justement, donc là, je te parlais du sens social, blabla, Ouais, mais c'est ouais, pas c'est ça. blabla, mais je pense qu'il y a aussi une énorme question, c'est le sens durable d'un projet de construction. C'est un énorme sujet, en fait. Et c'est pour ça que quand je te parlais des tours cactus, tu vois, genre, c'est hyper, c'est hyper nul ce que j'ai dit de dire, hein, elles sont moches, mais au moins ça fait parler. Mais en fait, ça fait au moins se rendre compte ça fait rendre compte à monsieur et madame tout le monde qui ne travaille pas dans la construction, et parce que c'est un truc que je reproche, je trouve beaucoup à l'architecture, c'est que c'est un peu un truc de type qui se font mousser, tu vois. Je suis architecte, alors I know better, tu vois. Mais sauf qu'en fait, Ouais. c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un truc pourtant qui concerne tout le monde. Parce Ah, que oui, 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 tout à fait. même, tu vois, même toi, j'en sais rien, je veux dire, même quand tu as n'importe où tu as habité, t'es fait par un architecte. On peut dire ça de plein de trucs, hein. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça intéressant que ça. Bon, après, de nouveau, c'est mon prisme à moi parce que c'est ce que je fais et tout ça, mais ça reste quand même un truc fondamental et je trouve ça intéressant que les gens en parlent pour se rendre compte qu'en fait, il y a tous ces trucs-là ont des impacts à tous les niveaux, quoi. Et de façon importante au niveau durable, quoi. Tu vois, et maintenant, je pense que de plus en plus, on va avoir des projets où les gens, et c'est le cas, nous, on a eu des projets, il y a un projet hyper controversiel, Mhm, controversé. controversé, pardon, Ouais, au Middle East, un truc complètement n'importe quoi. ouais, Euh, il y en a plein, mais il y en a un en particulier. ouais, Euh, ouais.
sur lequel on était censé travailler. Mhm. Parce que tous ces trucs prennent des années. En fait, c'est ça aussi qui est bizarre en construction et pourquoi tout est si lent en innovation, c'est qu'un projet, ça prend n'importe quoi qui sort de terre. Mhm. Un gros bâtiment, ça aura pris 10 ans en fait, entre le jour où quelqu'un a décidé d'eux et le jour où quelqu'un a ouvert la porte, quoi. Bref. Euh, et c'est marrant parce que maintenant, nous, on s'est rétracté, le bureau où je bosse. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, et en fait, les mentalités ont changé par rapport à ça. Et en fait, je pense que ce serait vraiment très mal vu d'un point de vue PR de travailler là-dessus, alors qu'en fait, il y a 5 ans, ils étaient en mode c'est exceptionnel quoi, de Eh travailler là-dessus. oui. Et donc, ça, c'est quand même marrant de voir comment ça a fort changé. Et je pense que ça va devenir quand même quelque chose sur lequel tout le monde va de plus en plus avoir un avis, quoi. Du fait que c'est 60 à 70% des émissions de CO2 et que du coup, tu vois, je veux dire, ça reste une grosse part du cake auquel il faut s'attaquer, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Putain, en fait, quand tu parlais, je réfléchissais à. En fait, c'est marrant parce que via l'architecture ou. Enfin, non, plus largement la construction et l'architecture, en fait, je réalise, je sais pas si je vais être clair, hein, mais comment, si on vraiment on dézoome et on regarde la civilisation ou l'histoire des hommes, quoi, à travers le temps, mais de façon macroscopique, en fait, je réalisais que tout est culturel, en fait. Et que, ok, maintenant, et je dis pas que c'est mauvais, hein, et il faut pas que je me fasse tuer pour ça. Moi, je suis à 100% pour aussi, que les bâtiments soient sustainable, qu'ils soient cohérents vis-à-vis de l'environnement, etc. Et plus que ça, je m'exprime mal, mais tu vois l'idée. Mais, en soi, même ça, et c'est très bien, hein, je ne suis pas du tout. Mais Ouais, ouais, non, même ça, le produit, le fruit, la réflexion c'est une mode, de quoi. notre époque, quoi. Ouais, ouais, c'est une mode. C'est Et pour de ça que notre culture, parce que comme tu ouais, dis, ouais, Middle clairement. East ou Non, non, d'autres c'est sûr. pays en voie de développement, quoi. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Alors que toi, tu es quand même C'est juste que pour le éloigné. coup, celui-là semble. Mais après, peut-être que tu vois, peut-être que dans 50 ans, on trouvera ça ridicule qu'un Ouais, jour on ait déforesté la moitié de l'Europe pour construire des trucs, tu vois. Mais mais je suis d'accord, hein, et tu as trop raison. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé par parler, tu vois, des trucs arrondis et tout qui ouais, maintenant ouais, n'existent ouais, plus, à part en Chine, en fait. Parce ouais, que, c'est ça. parce qu'il n'y a plus qu'en Chine où on a l'argent pour faire ça et l'ambition de faire ça, quoi. Euh, Ouais, c'est ça. Ça dépend du et développement donc, du pays aussi. Ouais, tout à ouais, fait. ouais, et donc en fait, c'est clairement une histoire de mode. C'est juste que cette mode-là, pour le coup, elle a l'air, je trouve, en tout cas à mon sens, mais je dis ça et je fais pourtant des projets qui n'ont pas de sens écologique Ouais, et tout. ouais, Mais elle a l'air quand même un peu plus fondamentale ouais, que ouais, de savoir si tu es moderniste ouais, ouais. néo whatever. Tu vois. Moi, C'est j'adorais une le. mode. C'est une. Bon, c'est une connerie, hein, je le dis juste comme ça, mais moi, j'adorais, il y a un moment, enfin, j'ai plein de bouquins là-dessus, sur l'architecture brutaliste, la Ouais, deuxième ouais. moitié, tu vois, russe, soviétique, aussi en Chine et tout ça, il y avait pas mal de trucs comme ça. Euh, un peu même à côté énorme structure en béton, tu vois, des trucs démesurés. Ouais, Et aussi, tu vois, Spomenik et tout ça, les trucs futuristes, quoi, avec. Ben, je pense que, bon, j'y connais rien, hein, et je ne vais pas donner un cours d'architecture, mais c'était la deuxième. Enfin, on est en pleine guerre froide, quoi. Et c'était un peu la période Russie, États-Unis, conquête spatiale. Et c'était des bâtiments énormes comme des soucoupes volantes. Moi, j'adore, quoi. mais qui sont juste des dessins, quoi, du coup. Ouais, ouais. Non, non, Donc, il y en a en Russie. ah ouais, ouais. Ouais, ouais, Ben, des trucs ouais, je vois, énormes. genre, après la Russie, je suis pas hyper calé, mais les trucs brutalistes, c'est clairement. C'est fou, je trouve. Ouais, ouais, mais après, moi, tu vois, si je vais parler esthétique, moi, en soi, l'esthétique qui me parle le plus, c'est ce genre de truc où c'est ce qu'on appelle l'utilisation honnête des matériaux, tu vois. Moi, il n'y a Ah rien ouais. qui me rend plus fou que quand on fait des structures de fou et puis qu'on fout des faux plafonds, quoi. Et Ah donc, oui, le oui, oui, tout à fait. brutalisme, tu vois, et donc ça, c'est clairement un truc qui me parle, et le brutalisme, c'est un de ces mouvements-là, Ah oui, ces oui, je vois trucs-là, tout à quoi. fait. Ouais, c'est marrant comme. En fait, là, c'est vraiment très flou, mais je me disais, en fait, si tu vois ça dans le temps, tu as, vraiment allez, ce qui fait sens dans un certain lieu géographique, à un certain moment donné, on va dire actuellement, culturellement, la mode, et tu peux être plus ou moins à côté, plus ou moins dedans, et elle est plus ou moins largement définie, mais ce qui se fait, quoi. Et dès que c'est trop vieux, mais soit on devient vite contre, enfin, la mode suivante balaye la mode Ouais, précédente. bien sûr.
Et deux modes précédentes, c'est comme si on en fait presque un musée. Et tu as Ouais, ouais. des idiots comme moi qui disent qu'ils adorent le brutalisme alors qu'en fait, ça n'a aucun sens actuellement, etc. Tu vois, Oui, parce que pour le coup, je crois que le brutalisme, peut-être que oui, mais ouais, ouais, alors ça c'est exactement comme les vêtements en fait, hein. ouais c'est ça, exactement. Mais c'est la même chose, c'est juste que le cycle, pour le coup, le cycle de répétition est plus long parce Ouais, qu'on construit des bâtiments. Nous, quand on construit des bâtiments, et c'est d'ailleurs rien du tout, vu comme je t'ai dit, on a 10 ans de. J'exagère, mais 10 ans. Non, j'exagère pas, ça dépend de la taille du projet, mais on construit un bâtiment pour 50 ans, ouais, ce qui est finalement ridiculement rien. ouais, Euh, ouais, 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 c'est ça. mais par contre, du coup, pour moi, c'est exactement comme la mode, les vêtements, quoi. C'est juste que le cycle de retour, et si tu estimes que c'est deux cycles, c'est tous les 100 ans, quoi. Et donc, d'où tu viens à cette conclusion, entre guillemets, que maintenant, parce que tu n'as pas vécu 100 ans, quoi. Mais tu vois, là où pourtant, on est vieux assez pour déjà avoir vu des trucs revenir niveau fringues, quoi. Parce C'est que là, comme, le cycle est de 10 ans, quoi, je dirais. ouais, tout à fait. J'ai un pote qui bosse dans le, je suis pas sûr de traduire bien, mais enfin, ça me fait penser aussi à ça. C'est information design. Enfin, c'est la signalétique dans les aéroports, dans les trains, dans les gares, Ouais, etc. ok, Mais il est vraiment graphiste ouais, et en ouais, même temps, il a fait de la psychologie, etc. Et ouais. ça me rappelle encore, bon, c'est juste une remarque un peu naïve, hein, mais que, qu'en fait, enfin, c'est toujours très humain, quoi. Même si toi, tu bosses, c'est de la consultance, c'est très scientifique, entre guillemets, ou tu as une formation scientifique. En fait, le end goal, c'est toujours ben, pour que des gens y habitent. Et c'est fabriqué, et à la Fait racine, par des gens, quoi. voilà, c'est ça exactement, à Et parce travers qu'en des fait, yeux. c'est Et... un énorme truc dans la construction, je trouve. Et de nouveau, je connais que ça, hein. Mais Ouais. bon, je suis quand même plus ou moins conscient. En fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'on en parlait au tout début, là, quand je te parlais de la première boîte en Angleterre. En fait, il faut plein de gens pour faire un projet de construction. Ouais. Et en fait, du coup, par essence, c'est hyper inefficace comme processus. Et J'avoue. c'est vraiment pas une bonne industrie, en fait. Je pense que ça se voit, ça se reflète dans les salaires. Je pense que dans les ingénieurs, ceux qui Mhm. travaillent dans la construction, c'est ceux qui gagnent le moins. Personne se fait de la thune, en fait, à part ceux qui font l'immobilier, parce qu'eux sont un peu Mhm. plus proches de la thune, quoi, on va dire. Mhm. Mais, euh, mais par contre, c'est ce qui est intéressant dans la construction, quoi. C'est qu'en fait, du coup, c'est un casse-tête humain, quoi. Ah, c'est Et, ça. parce qu'en fait, et souvent, il y a un espèce d'optimum comme ça qui serait presque scientifiquement trouvable, mais en fait, tu n'y arrives jamais parce que tu as mis des êtres humains avec leurs vices et leurs objectifs et la temporalité autour de la même table, quoi. Et alors, Ouais. plein d'erreurs tout le temps. Ouais, Euh, c'est passionnant, ouais, c'est vraiment tout ça, fait ça. et Et c'est en marrant parce plus, que, tu vois, genre, parce que c'est un truc qui m'intéresse vraiment, en fait. Et j'avais fait mon mémoire là-dessus, sur les processus collaboratifs en construction et comment essayer de streamliner ça. Bon, il se fait que c'était de nouveau dans le regard technologique, donc c'était avec une app où tu posais en fait, donc il y avait tous ces consultants que j'ai un peu listés au début, tu leur posais la même question et c'était vraiment un truc que j'ai utilisé chez Arup, du coup la boîte où ils ont créé ça, où en fait, en fonction des stages d'avancement, de développement du projet, parce qu'au début, tu dessines vraiment à la main et puis à un moment, c'est mhm. vraiment très Mhm. complet Mhm. et complexe. Et en fait, j'avais créé une app qui posait des questions à tout le monde autour de la table Mhm. et tout le monde y répondait. Et après, ça créait une espèce de dashboard où ça montrait en fait qui avait répondu comment et ça montrait toutes les tensions qu'il y avait, pas humaines, mais dans le design. C'est-à-dire qu'il y en avait qui voulaient absolument que ce soit pas cher, il y en avait qui voulaient que ce soit, tu vois. Et tu arrivais vraiment à voir de quel côté ça allait et surtout de détecter là où les gens n'étaient pas d'accord, quoi. Et en fait, bon, je ne crois pas que c'était une grande réussite et comme tous les mémoires, tu fais ça et puis finalement, tu vois, je veux dire, il aurait fallu que ça dure 3 ans pour que ça aboutisse vraiment à quelque chose. Ouais. Mais c'était super intéressant parce que du coup, la réunion, il n'y avait pas d'agenda. C'était, on prend ce dashboard, on regarde les réponses aux questions et on voit là où ça a merdé, quoi. Et c'était tout des spider charts, tu vois, où Ouais, je vois. tu pondérais un peu en fonction des réponses. Bref. Et c'était super marrant. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec le fait de construire quoi que ce soit, mais Ouais, c'est top. c'était clairement du côté humain, quoi. Et en plus, là, ça nous mène à une autre question, mais il faudra qu'on refasse un. Si t'es chaud, on fera un épisode une prochaine fois sur une autre dimension humaine de ton boulot. Enfin, en tout cas, je pense que tu as, en tout cas un bon rayon à partager, quoi. Et peut-être d'autant plus ces dernières années, à ce que j'ai cru comprendre, avec des rôles qui ont changé dans les boîtes, c'est le côté management, quoi, donc en Ouais, interne, ouais. quoi.
et même avec les clients, mais bon, ça, je sais pas trop, je me souviens plus trop si tu m'avais expliqué que tu étais fort ou pas en contact, mais Si, mais ça, par contre, ouais, c'est ouais. ouais, c'est encore autre chose. Mais peut-être la construction, c'est encore pas le plus intéressant, finalement. Mais on pourra clairement discuter de ça une autre fois. En tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment, mais il faut que je te pose les deux dernières questions à la fin. Enfin, t'as quel âge là? 30, bientôt 31. Ouais, 31. Ça fait 8 ans que tu bosses, donc c'est Ouais. quand même déjà, mine de rien, une certaine expérience, quoi. J'imagine que t'as des juniors qui débarquent un peu tous les ans ou régulièrement dans ta boîte. Euh, c'est quoi, enfin, quel conseil tu donnerais à un jeune, quoi? Un jeune qui finit ses études, pas forcément un jeune ingénieur, hein, mais d'une manière générale, Ouais, imagine, tu as un cousin, un petit frère qui est un peu ouvert sur les vieux cons comme nous ouais, ouais. et qui te demande un peu c'est quoi ta secrète recipe ou ton ingrédient pour réussir, quoi, ou sur quoi je pourrais avoir un temps d'avance par rapport à mes copains. En fait, c'est marrant parce que du coup, je vais pas répondre comme ça. C'est-à-dire pas comment est-ce que tu auras un temps Ah d'avance. ouais, non, alors je te biaise déjà, Euh, vas-y. non, non, parce que en fait, je vais plutôt répondre à qu'est-ce que j'aurais voulu, moi, Ouais, bah ouais, ouais. qu'est-ce que j'aurais voulu, tu vois, je sais pas, savoir, ou euh, je sais pas comment le tourner de façon, c'est facile, hein, mais en fait, c'est hyper régressif, mais on en a parlé avant, on parlait justement des orientations et des choix que tu fais, et même toi, à un moment, tu t'es dit, ah, je regrette, non, je regrette pas, tu vois, et ça, c'est un truc qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup préoccupé dans tous mes choix d'études, tu vois, de dire pourquoi est-ce que j'ai fait, tu vois, on a parlé de tous mes différents choix, et on a parlé aussi de ce côté un peu hybride. Mhm. Et je pense justement, c'est un peu débile, mais c'est de ne pas avoir de regrets, en fait, dans le sens où je crois que tu peux toujours réajuster le tir euh, dans quoi que tu fasses. Si tu te donnes après les moyens, alors ce sera sûrement plus compliqué. Et, mais genre, je dis pas ça de façon, tu vois, c'est hyper bateau comme truc, comme conseil, mais j'y pense, je le crois vraiment, parce que moi, je me suis mis, en fait, très jeune, beaucoup de pression. Il fallait que Mhm. tout soit le mieux, tu vois, et voilà, on va reparler de mon éducation, tu vois, élitiste, tout, mais... Et, et puis après, en fait, tu te dis, hein, voilà, je suis là. Moi, j'avais hyper clairement, j'étais là, et puis, tu vois, genre, je savais que je voulais être dans 5 ans. Après, 5 ans après, je savais que je voulais être dans 5 ans, ce qui est apparemment aujourd'hui. Bref. Et en fait, maintenant, c'est plus du tout le cas, parce que il se fait qu'en fait, j'ai fait des décisions qui étaient probablement pas bonnes, euh, notamment, donc, quand je suis rentré en Belgique, je suis rentré pour ma vie à moi et pas pour mon boulot. Et pour le boulot, ce n'était pas une bonne décision. Euh, Mhm. Puis, on en a aussi parlé. Là, j'ai ma deuxième commotion et ça m'a bien calmé sur pas mal d'exigences que j'avais par rapport à moi, Mhm. parce que j'étais juste plus capable d'assumer le rythme que je me mettais et tout ça. Mhm. Et donc, j'avais, entre guillemets, atteint les limites physiques, en fait, de mes ambitions psychiques, on va dire. Mhm. Euh, et en fait, maintenant, de plus en plus, et je suis encore loin dans ça, mais le fait de lâcher prise, je trouve que et c'est peut-être pas un bon conseil à donner à quelqu'un de 20 ans, mais je trouve ça hyper important. En tout cas, quand tu es comme moi et que tu t'es mis des méga attentes qui finalement pour rien, en fait. Tu vois. Et maintenant, je sais pas ce que je vais faire dans 5 ans, j'en sais rien. Et c'est peut-être la première fois où je me dis, it's OK, en fait. Genre, on s'en fout. Quoi, comme si En fait, les que... choses sont pas linéaires, quoi. Je pense. Elles le sont pas, elles le seront jamais, en fait. Je pense ça même. Je pense que tu vois, c'est très bizarre, en fait. J'ai toujours pensé que tu avais le contrôle sur tout et que tu décidais tout, et donc j'ai toujours, comment dire, tu vois, et quand je te parle et que je mon parcours, c'est comme si je Oui. savais où je voulais aller, et c'était vrai. Et tu vois, et que rien allait se mettre en travers. Mais en fait, tu auras d'office des trucs qui se mettent en travers, d'office, tu vois. Et c'est pas d'office des trucs dramatiques, tu vois. Genre, ça peut juste être Au des soucis contraire, même. personnels qui impactent sur ta vie professionnelle ou l'inverse, ou une maladie, ou comme je dis, moi, le fait que j'ai quand même pas été en forme pendant assez Mhm. longtemps. Et en fait, je trouve ça, depuis que je vois ça comme ça, je trouve ça tellement plus simple, tu vois, de me dire, en fait, tu vois, là, on est à Copenhague, on sait qu'on va rentrer, je sais pas quand, mais on parle dans maximum 2, peut-être 3 ans.
et Mhm. j'ai aucune idée de ce que je ferai après. Et j'ai l'impression que ça va être de nouveau un peu le shit show parce que la raison pour laquelle je suis parti de la Belgique, c'est parce que je savais, il n'y avait pas ce qui me convenait. Mhm. Mais en fait, je suis de plus en plus OK avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça me fait. En fait, je le traduisais dans ma tête et je me disais, OK, si je te comprends bien, c'est que ce qui pourrait, enfin, ce qui aurait pu être intéressant à savoir jeune, Ouais, pardon, c'était pas. c'est. Non, 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 t'inquiète, mais c'est en fait bon, ce qui peut être perturbateur pour son équilibre, son bien-être professionnel, personnel, enfin, à tout niveau, c'est les projections que tu as sur le. Enfin, en fait, ça me fait penser. Enfin, c'est les projections que tu as sur la vie, entre guillemets, dans le futur, quoi, pour avoir une certaine forme de contrôle sur Ouais, en fait, c'est vraiment ça le mot, ton le parcours, contrôle, quoi. quoi. Je pense qu'il faut se rendre compte que Ouais, moi, en tout cas, mais après, c'est hyper personnel, hein, et c'est ça que j'ai dit, c'est un conseil que je me donne à moi-même. ouais, Parce que, ouais, tu vois, ouais, parce que ouais, j'ai pas de grand-chose de très intéressant à donner comme autre conseil que ce que je mhm, vis, quoi. ouais, Mais je pense que c'est cette idée de se dire, en fait, relax, il faut pas spécialement se mettre autant la pression parce qu'en fait, c'est complètement égocentrique de penser que tu contrôles autant, en fait. You do, clairement, tu peux contrôler les choses, mais mhm. jusqu'au jour où tu les contrôles plus. Et en fait, de là, ta chute, elle sera que plus haute, en fait. Ouais, je comprends aussi le côté santé lié à ta commotion et tout ça, d'ailleurs, duquel on doit reparler, enfin, si ça t'intéresse, hein, mais, Ouais, ouais. une prochaine fois. Je comprends comment ça t'a aussi amené vis-à-vis du boulot, quoi, tu vois, d'une manière Ouais, ouais, périphérique un clairement, il y a peu. clairement ça, clairement, parce que c'était devenu, tu vois, c'est ça que je dis, c'était devenu c'est devenu un symptôme physique Ouais, c'est ça. à en fait des attentes que je me mettais qui étaient clairement d'un ordre psychologique, quoi. C'est une citation de Harari qui dit que le bonheur, il le met sous forme d'équation, le bonheur égale la réalité moins les expectations que tu as de la réalité, quoi. Donc Ouais, tes attentes de la ouais, réalité, quoi. ouais, clairement. Et donc c'est clairement ce que tu dis, les projections, le contrôle que tu veux sur ton futur, quoi. Ouais, ouais, moi, en fait, moi, je Ça suis sonne très pour ça, bouddhiste, hein, mais ouais, Non, ouais, non, mais je pense que c'est hyper important, en fait, les attentes, tu vois, c'est ça que je dis, le contrôle, les ouais, attentes, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression d'avoir vécu, et c'est toujours le cas, hein, ouais, d'avoir ouais, tout à fait. aussi, tu vois, genre, je suis pas en train de l'éviter non plus, tellement je suis Non, en paix non. avec moi-même, mais, mais je pense que c'est vraiment, en tout cas dans mon cas, c'est vraiment un truc qui a l'air, en fait, d'être hyper productif et hyper parce que tu as l'impression d'être en contrôle, que tout réussit et tout ça, blablabla, jusqu'au jour où c'est plus le cas. Et c'est juste que, tu vois, moi, il se fait que ça s'est matérialisé notamment sous des maux de tête de ouf, de commotion, mais ça peut se matérialiser de plein de façons, tu vois, genre, et c'est pas que du niveau boulot. Et je pense Ouais. juste que je crois que j'aurais aimé réaliser ça plus tôt, en fait, que de hard way. Mhm. Et en fait, ça te permet de moins te prendre au sérieux, je pense. Aussi, ouais, tout à fait. Et c'est important, tu vois, dans le sens où, de Surtout nouveau, quand tu es un jeune loup qui fait un peu exactement, le et que tu te malin, dis qui réussit. merde, et j'ai fait ce choix-là, du coup, je me sens coincé là-dedans. Euh, C'est tu sûr. vois. Ouais, ça, c'est moi, je devrais clairement appliquer ça aussi. Du coup, ça nous amène à la dernière question que je dois te poser, la fameuse question. C'est quoi dans tes mots, hein, vraiment à ta façon, très spontanément, mais c'est quoi le sens de la vie pour toi, quoi? C'est quoi le sens de C'est qu'est-ce qu'on fait vraiment chaud ici, comme quoi? question, je trouve. Mais ce qui est horrible, parce qu'en ça, je suppose que c'est la question auquel tu devrais savoir répondre, vu que Ben, la ouais, semaine. après, tu Non, réponds non, je vraiment sais, comme tu mais. veux, hein, Non, non, clairement, je sais, mais c'est juste que tu vois, je me dis, idéalement, tu vois, tu devrais n'importe qui, tu ouais. devrais savoir répondre du tac au tac. Euh, hmm, J'ai l'impression que mais ça va être hyper égoïste ou égocentré comme réponse. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu deux trucs qui sont la même chose en fait. Mais c'est genre te créer une grille de lecture pour les situations de la vie. Et ça veut dire apprendre à se connaître et développer un espèce de réseau de, je suppose qu'on appelle des valeurs, même si je ne comprends pas toujours très bien ce mot. Mhm. Et je suppose que les valeurs, c'est. Moi, je suppose pas les valeurs, on pourrait dire, le fait.
d'aimer, le fait d'apprendre, Ouais. le fait Des de... guides, quoi, des repères, quoi. Voilà. Mais des choses que tu estimes importantes, ça c'est la première chose. Donc c'est plutôt la partie où tu apprends à te connaître, je dirais. Mhm. Et l'autre, c'est utiliser ça pour définir un espèce de chemin dans la vie, quoi. Donc savoir, est-ce que mais plus de se développer une sensibilité ou une intuition, dire est-ce que ça a l'air right, est-ce que ça a l'air wrong, selon moi. Euh, mais de nouveau, je dis, c'est hyper égocentrique, hein. Je suis pas le genre de personne qui va dire, mais son prochain, et je dis pas que c'est ça la réponse, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, moi, si je le vois comme ça, c'est continuer à apprendre à me connaître et continuer à appliquer cette grille de lecture à tout ce que je fais ou tout ce qui se met sur mon chemin. Et j'ai l'impression que c'est le truc le moins pire que je puisse faire pour moi et les gens autour de moi. Si pour bien vivre, tu veux dire, ou pour kiffer, ou Oui. pour... Ah oui, c'est ça, ok. Oui, ouais, mais c'est même pas que ça, tu vois. C'est pas dire, hein, tu vois, il faut que chaque jour soit Ah ouais. tu vois. C'est plus, en fait, honnêtement, je sais pas ce que c'est le sens de la vie. J'en sais rien, quoi, tu vois. Genre, et je crois même que j'essaie de ne pas me poser la question parce que je trouve ça assez stressant. Mais du coup, moi, ma façon de dire, c'est juste, voilà, maintenant je me connais et ce truc-là, cette intuition me dit qu'il faut faire ça. Ouais. Ou pas il faut, ou que j'ai envie de faire ça. Et je me dis, si tout le monde applique ça, en partant du principe que tout le monde a une grille de lecture plus ou moins décente, bah, c'est déjà pas mal, quoi. Genre, je sais pas, c'est une bonne façon de vivre avec les autres, avec soi-même et puis avec les autres et contribuer à sa façon à la société. Mhm. Et sa façon, elle peut être énorme. Genre, moi, je suis pas quelqu'un qui suis hyper altruiste dans, je veux dire, dans ce que je fais socialement. Tu vois, je suis pas un activiste ou, tu vois, j'ai pas mal d'idées, mais en fait, bon, je réfléchis pas mal, mais j'ai aucune idée hyper précise sur des sujets, tu vois, genre, je serais toujours à dire tout et son contraire, c'est juste parce que j'aurais beaucoup réfléchi, tu vois. Donc, cette partie-là, moi, en fait, ça, tu vois, dire, en fait, le sens de la vie, c'est ça, c'est faire ça, en fait, je l'ai Mhm. pas, quoi. Moi, le sens de la vie, tu vois, genre, je sais pas Non, comment. mais on retrouve Tu bien ta comprends ce que je veux personne. dire? Je comprends tout à fait. On retrouve quand même. Je trouve que c'est quand même assez. C'est assez sage ou poétique. Enfin, je sais pas trop le mot, mais on retrouve. C'est assez toi aussi parce qu'on retrouve quand même bien d'avoir des repères plus ou moins fixes, entre guillemets contrôlés ou on va dire délibérés, quoi, construits délibérément, de façon, on pourrait peut-être même dire analytique. Et en même temps, si je comprends bien, c'est qu'il faut laisser la magie s'opérer entre ces guides, quoi, ou ces barrières ou ces filtres, ou laisser l'intuition te guider, mais toujours vers ses Mais repères, quoi. essayer, parce qu'en fait, moi, je trouve pas ça si évident, tu vois, et on revient sur le contrôle et tout ça, quoi. Mais Ouais, c'est ça. c'est ça que, tu vois, me dire. Ouais, non, tout à fait. Il y a, Et il y voilà, je a- me dis, si chacun avait en soi une espèce de connaissance de soi et de son monde ou du monde, ça dépend, ouais. et que chacun avait cette espèce d'intuition de dire, OK, ça c'est bien ou ça c'est pas bien, ben, je me dis que, genre, en tout cas, moi je trouve que ça a du sens, genre, je sais pas, ouais. Mais après, c'est pas une action, quoi, tu vois, c'est pas je veux dire, Non, on non, n'est non, pas en mais c'est train top. de parler d'un chemin, en fait, là, on est, Top. ouais, Bon, ben, merci beaucoup. Ben, merci, Tom, avec plaisir, c'est cool. pour la converse. Ouais, c'était top.